Effectivement, comme José l'a dit, il y a 2 ans, nous plantions des pigouilles pour dire, comme nous avions planté des bâtons à Notre-Dame-des-Landes, que nous serions là toujours pour cette lutte, nous serions là jusqu'à la victoire. Beaucoup a été dit déjà, et nous savons toutes et tous pourquoi nous sommes là, pourquoi l'eau doit être protégée, pour que chacune, chacun puisse en bénéficier, pour que la biodiversité continue à nous faire, à nous inspirer, pour que nous continuions à être émerveillés par cette biodiversité, pour que la conchiliculture en aval puisse vivre, pour que le marais poitevin puisse vivre et pour que les paysans, les vrais paysans, puissent développer une agriculture qui est faite de sens, qui est faite de bonté, qui est faite de qualité. Et j'ai entendu les attaques de la FNSEA encore ce matin. La FNSEA nous attaquant pour dire que nous étions opposés aux paysans. Il y a José Bové que vous avez entendu qui était paysan. Benoît Biteau est toujours paysan. Claude Gruffat aussi au Parlement européen était paysan. Serge Morin, qui est le premier vice-président à la région Poitou-Charentes, à avoir bloqué les financements publics sur les bassines, était paysan. C'est un monde de paysans qui se bat. C'est un monde de citoyens. La FNSEA et la direction de la FNSEA qui nous attaquent, c'est la même FNSEA qui a pété le protocole sucre et qui a envoyé les betteraviers à l'abattage. C'est la même FNSEA qui a abandonné les quotas laitiers et a envoyé les éleveurs à l'abattage. C'est cette même FNSEA qui défend les néonicotinoïdes, qui défend le glyphosate, qui défend l'industrialisation de l'élevage. C'est cette même FNSEA qui croit tellement au commerce international. Comment pourrions-nous être compétitifs avec les Brésiliens, avec les Indiens? L'avenir de l'agriculture européenne, ça n'est pas le commerce international. Si nous nous battons autant contre les traités de libre-échange, contre le traité avec le Mercosur, c'est parce qu'à chaque fois, c'est la mondialisation de la malbouffe, c'est la mondialisation des pesticides, c'est la mondialisation de la souffrance animale, et c'est la disparition au nord comme au sud des paysans. Combattus à la région, où on essaye de bloquer, où on bloque depuis 6 ans les financements. Vous avez vu que dans le plan de relance du gouvernement et du président de la République, sous le chapeau écologie, il y a aussi le financement des bassines, en plus que le financement du nucléaire. Vous avez vu qu'au niveau européen, nous nous battons pour la PAC, justement, pour que cette PAC, avec 9 milliards d'euros d'argent public par an sur la France, que cette PAC ne finance pas le plus grand plan social qu'on n'a jamais vu dans aucun secteur, qui est le plan social de la disparition des paysans. C'est une 9 milliards, vous vous rendez compte, en termes de conversion de l'agriculture, en termes de protection de la nature, en termes d'installation de jeunes dans nos campagnes. Voilà à quoi ça doit servir une politique agricole commune. Oui. Voilà à quoi sert ce combat. C'est un combat de paysans, c'est un combat de citoyens, c'est un combat d'écologistes, c'est un combat qui, ici, comme à travers le monde, veut défendre la nature, veut défendre l'alimentation, veut défendre les biens communs de l'humanité. Alors aujourd'hui, comme demain, comme l'année prochaine, nous serons ici pour se battre contre les bassines, pour se battre contre l'absurdité et pour se battre pour l'eau. Merci.